vraiment cher, au point où on est même parfois obligé de ménager, suspendre ou annuler certaines tâches, ne serait-ce que pour avoir de quoi manger. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs femmes au marché et nous leur avons demandé ce qu'elles pensent du coût des denrées alimentaires. Suivez leurs avis. Tout est cher au marché maintenant. Tout. Tout, quand on dit tout, c'est tout. On ne laisse rien. C'est cher. Oui, pour s'en sortir, c'est parce que c'est les calculs. Il faut devoir calculer au moins pour payer, comment ça va faire son marché et s'en sortir. C'est une réalité. Les denrées sont chères de plus en plus. Le piment, c'est vrai que ça a encore baissé, mais le mois passé, c'était grave. Pour avoir le piment de 50, de 100 francs, c'était 3 piments. Et le haricot est devenu cher. La banane même est plus chère que le plantain. Nous avons l'huile, le prix a augmenté. Nous avons déjà les bouteilles d'huile à 1500. La tomate, presque tout a augmenté au marché. Peut-être l'huile, ça a augmenté. Il y a le plantain qui a augmenté, l'huile, le plantain, oui. Voilà, ça, c'est dans les aliments, là, c'est ça qui a augmenté. Si on prend le cas de la viande de bœuf, sans eau, avant c'était 2800, maintenant c'est presque 3000. L'huile qui était à 1100 francs, 1000 francs parfois, nous nous retrouvons à dépousser. Parfois 1300, parfois 1350. À d'autres endroits, c'est 1400 francs. Le prix de la farine, par exemple, le kilo qui était avant à 400 francs et aujourd'hui à 600 francs. Donc, vous constatez que les denrées sont chères. Oui, avant, vous pouvez venir au marché avec 2000, 3000, mais au jour d'aujourd'hui, avec 5000 francs, vous ne pouvez même pas faire un bon marché. On dépense davantage, c'est plus le même budget. Avec 2000, mais maintenant, je suis obligé de pouvoir au moins 3000, 3500. Maintenant, pour s'en sortir, c'est seulement les calculs. Oui. Est-ce que les commerçants vous disent les raisons pour lesquelles les prix sont à la hausse? Non, pas vraiment en fait. Pas vraiment. C'est juste en suivant les informations, on se rend compte que le prix de la farine a augmenté, le prix de telle chose a augmenté, l'importation est compliquée et tout ça. L'augmentation du prix est une dynamique mondiale de l'économie moderne. C'est-à-dire que chaque année, il y a une évolution, une inflation structurelle à l'échelle mondiale. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Bon, par contre, à côté donc, de cette dynamique mondiale, on a quelques événements conjoncturels qui peuvent venir accélérer le mouvement, comme la crise de la Covid-19 ou la crise ukrainienne. Ils peuvent encore donner une amplification à une dynamique qui elle-même est déjà pérenne. Donc l'augmentation des prix ne doit pas être quelque chose de surprenant. Ce qui peut être surprenant, c'est des cas très brusques d'augmentation. À partir du moment où les prix internationaux augmentent, les prix nationaux vont aussi augmenter indépendamment de la dépendance technologique, tout simplement parce qu'il y a une dépendance économique. Parce que celui qui produit à l'intérieur consomme les biens venant de l'extérieur. Et comme les biens venant de l'extérieur ont augmenté de prix, il va tenter d'augmenter le prix de ses produits pour essayer de maintenir son pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment une réaction mécanique. Quand la vendeuse de piments a eu son chiffre d'affaires, il faut bien qu'elle utilise son argent. Si elle a acheté le poisson, elle vendait son piment, elle a acheté 2 kg de poisson. Maintenant que le poisson augmente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de récupérer son pouvoir d'achat. C'est-à-dire les 2 kg de poisson qu'elle achetait auparavant. Et donc elle va aussi augmenter son piment pour maintenir son pouvoir d'achat. C'est-à-dire que cette inflation par contagion est une donnée fondamentale en économie. La seule logique
économique, rationnelle, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation du revenu. L'augmentation du revenu, le salaire c'est un revenu, mais à côté de ça, il y a d'autres revenus. Il y a par exemple l'activité informelle, hein, l'artisanat, et tout ça. Par exemple, quand on protège une économie, comme si on protège le Cameroun contre la friperie, on augmente le revenu des couturiers. Quand on subventionne la production locale, c'est une manière de renforcer le revenu. Donc il y a un grand nombre de techniques, n'est-ce pas, qui ont été conçues pour améliorer le revenu.